Voilà, c'est le moment de nous tourner vers la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, nous voulons lui demander son secours. Seigneur, tu veux nous parler ce matin. Tu as quelque chose pour nous, quelque chose de précieux, quelque chose d'important. Seigneur, nous te demandons de le recevoir maintenant, tous et tout ce que tu veux nous donner. Seigneur, nous te demandons de nous transformer. Oui, Seigneur, nous avons confessé notre faiblesse tout à l'heure. Nous avons dit que nous étions pécheurs et nous ne voulons pas nous contenter de cette situation. Alors, Seigneur, maintenant, parle à nos cœurs, parle-nous, agis par ton esprit, agis en nous, transforme-nous. Seigneur, que nous ne sortions pas de cette salle indemne, que tu aies fait quelque chose de puissant et d'important dans notre âme. Nous te le demandons maintenant, Seigneur Jésus. Nous te demandons que ta parole soit à l'œuvre dans nos cœurs. Et merci de le faire. Amen. Alors j'ai peur, avec cette méditation, d'un peu vous désespérer. Avec ce que nous a dit Charles dimanche dernier, vous pensiez en avoir fini avec le sermon sur la montagne. Eh bien non. Eh bien non. Et même, je vais revenir sur un passage qui a déjà été étudié. Alors Charles n'a rien oublié. Je ne vais rien rajouter. Charles ne s'est pas trompé, je ne vais pas corriger. Je vais juste... je ne vais même pas aller plus loin. Je vais juste regarder ce même passage d'une autre façon. Et je suis tranquille pour le faire, parce que quand il l'a abordé, Charles nous a dit qu'on pouvait prêcher 30 fois sur ce même sujet et qu'on n'aurait pas encore tout dit. Donc là, ça fera 2, il y a encore de la marge. Donc je vous propose aujourd'hui, pour guider notre méditation, de lire 3 textes, 2 dans l'Ancien Testament et 1, bien sûr, dans l'Évangile de Matthieu. C'est celui-là sur lequel portera notre méditation, portera plus particulièrement notre méditation. Alors le premier passage que nous lisons, il est, voilà, Exode 33, versets 7 et 9. 7 et 9. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appelait tente de la rencontre. Dès qu'il pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Ça, c'était le verset 9. Nous lisons un deuxième passage, la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure, 1 Roi 19, versets 8 et 9. Élie se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes : « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Et donc maintenant, notre troisième passage dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 6 à 13. Toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout,
Délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Voilà pour notre lecture de la parole de Dieu. Regardez cet individu qui s'avance devant nous maintenant. Regardez cette personne hésitante, presque tremblante. Elle a quelque chose à dire, quelque chose à demander. Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours le même embarras, la même gêne. Elle semble voir deux obstacles devant elle, deux obstacles qu'elle ne sait ni contourner ni surmonter. Le premier de ces embarras, c'est sa façon de se voir, indigne, faiblarde, écrasée par sa nullité. Oui, elle a été rachetée, oui, elle est sauvée, mais sa conscience, ou plutôt une voix qu'elle prend pour sa conscience, lui murmure que si cela est bien arrivé, c'est au travers du feu que s'est établie sa nouvelle situation. Quel droit pourrait avoir une âme calcinée de louer, d'intercéder, de prier? Sûrement, elle en a le devoir, mais sa prière peut-elle être autrement qu'insignifiante? Le deuxième problème vient encore d'un recoin de sa pensée qu'elle croit aussi être sa conscience. Elle ne sait pas dire, elle ne sait pas demander. Louer Dieu, mais le louer mal, n'est-ce pas pire que de ne pas le louer du tout? Demander, mais ne pas savoir si le bien est dans sa demande, si le bien est sa demande. Demander, oui, mais est-elle assez humble dans son attitude? Sûrement, elle n'a pas le droit de demander quelque chose pour elle-même, seulement pour les autres. Peut-être. À un titre ou à un autre, nous ressemblons à cette personne. C'est nous qui, embarrassés, troublés, malhabiles, sollicitons d'être écoutés, entendus. Et il se peut même que nous envisagions d'être exaucés. Regardez comment Jésus accueille cette personne. Quand tu pries, un accueil simple et direct. Manifestement, le Seigneur connaît cette personne. Il lui explique, mais il ne pose aucun préalable, aucune condition, car elle a passé le premier test, celui de l'hypocrisie, et elle a été trouvée sincère, franche. Juste une marche à suivre. Entre dans ta chambre, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Il ne faudrait pas se méprendre sur cette démarche proposée à cette personne qui s'apprête à prier et à qui il est demandé de s'isoler. Il ne s'agit pas de protéger un secret. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit. Il s'agit juste de se préserver de toute influence, de toute perturbation extérieure. Prier, c'est installer une situation de vis-à-vis. Alors regardez cette personne qui se tourne vers Dieu. Regardez Dieu en personne qui est là avec elle. Regardez ces deux personnes face à face. Regardez Moïse dans la tente de la rencontre. Regardez Élie à Horeb. Ceci dit et compris, rien ni personne ne peut s'opposer à la prière. On peut prier dans un hall de gare, on peut prier en attendant que le feu passe au vert, on peut prier dans une réunion où l'on est quelques-uns assis autour d'une table, on peut prier au sein de la foule réunie dans un temple pour rendre un culte à Dieu. Juste
Notre prière reste un parfait face-à-face entre deux personnes, un moment protégé de toute influence extérieure. Alors cette situation particulière semble devoir engendrer un contenu particulier de la prière. Quelque chose qui serait l'expression intime d'un amour réciproque. Mais doit-il vraiment en être ainsi? Alors, écoutez. Écoutez ce qui se dit entre ces deux face à face. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. C'est concis, c'est complet, c'est beau parce que quand tout est dit et que tout tient dans quelques mots, on est assuré d'y voir la marque de l'Esprit. Mais au bout, en tout cas pour moi, il reste comme un sentiment d'inachevé, comme une distance par rapport aux questions évoquées. Cette prière, en fait, est une suite de généralités. Bien sûr, nous avons besoin de manger tous les jours. Bien sûr, c'est Dieu qui pourvoit chaque jour. Mais il y a une différence entre celui qui n'a en fait pas vraiment besoin de se poser la question parce que l'abondance lui étant habituelle, elle lui paraît naturelle, quasi automatique. Et puis cette petite fille, émaciée, qui a mal au ventre parce qu'elle a mangé sa dernière boule de manioc avant-hier. Donne-nous notre pain de ce jour. Bien sûr, nous bronchons tous chaque jour et de plusieurs manières. Et il n'y a pas de grands et de petits péchés, de grandes et de petites offenses à Dieu. Mais quant à ce qui est des offenses que nous subissons, si l'on est doté de la bonne couleur de peau, du compte en banque adéquat, et d'une certaine modération dans le comportement, est-il comparable de risquer au pire, comme offense, un refus de priorité, quand d'autres se voient traités et maltraités en tant que noirs, arabes, femmes battues ou harcelées? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quant à la tentation, bien sûr toutes sont humaines, toutes sont surmontables, mais qu'y a-t-il de commun entre le fait de ne pouvoir s'empêcher de dire une vacherie bien sentie et une addiction destructrice? Délivre-nous du malin. À vouloir tout dire, tout fondre en quelques mots, cette prière finit par plus ressembler à une lettre circulaire qu'à un cri du cœur. Est-ce cela que nous attendions de ce face-à-face jalousement installé à titre préalable? Il y a plus. Bien sûr, il y a plus. Beaucoup plus. Infiniment plus. Nous avons écouté cette personne qui prie. Il nous aurait fallu continuer à la regarder changer, la regarder devenir quelqu'un d'autre. Alors regardez ce priant prendre une autre identité, devenir quelqu'un d'unique, dans une position unique. Ces quelques mots si généraux lui ont conféré un autre statut, une autre dimension. Tout tient à l'emploi de la première personne du pluriel. Nous, notre. Cette personne installée face à face avec Dieu, elle prie, elle parle pour d'autres, pour un groupe. Elle s'inclut dans ce groupe, de fait seule devant Dieu, elle parle pour tout le groupe qu'elle représente. Elle est devenue le porte-parole d'une troupe.
Cette prière proposée par notre Seigneur Jésus-Christ comme modèle dans le Sermon sur la montagne est en fait appelée à devenir le fondement de la prière de l'Église qui bientôt va naître. Elle institue le rôle de porte-parole. Voyez cette personne qui prie et qui est devenue en cet instant de tête à tête avec Dieu, porte-parole de l'Église tout entière. Rien que ça. Et c'est la seule façon de justifier le « nous » qu'elle emploie. Toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Dès que les mots de la prière commencent à couler, l'image donnée par notre Seigneur se complète, s'élargit. Ils sont là, tous les deux, enfermés dans cette pièce retirée, mais dans la pièce à côté, il y a toute une foule. La pièce est trop petite. La foule déborde tout autour de la maison, dans le jardin, dans les champs environnants. Cette foule, c'est le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux. Dans la pièce, la prière s'élève. Celui ou celle qui l'a dit a endossé le rôle de porte-parole de l'Église entière. Et maintenant que nous voyons cette personne établie dans la charge qui est vraiment la sienne, nous pouvons recommencer à l'écouter. Ces paroles prennent un poids complètement différent. Alors écoutez, une fois encore. Écoutez d'abord ce représentant de l'Église défendre Dieu. L'Église de Jésus-Christ tout entière est jalouse, préoccupée, exigeante quant à l'honneur et à la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le monde, dans notre monde, au sein de la création, Dieu est maltraité, calomnié, nié. Les prophètes de néant abondent. Les esprits tordus et orgueilleux influencent la pensée de gens qui n'attendent que ça. L'Église souffre et ne peut se résoudre à cette situation. Elle ne peut l'accepter. Sa prière est un cri. Son porte-parole est déterminé, porté par la conviction de quelques-uns qui sont tout un peuple. Regardez-le. Il se dresse devant le front de l'outrage. Il affirme, il proclame. Ce porte-parole n'a plus rien de faible ou d'hésitant. Il est tendu par la certitude de la gloire de Dieu. Il est devenu, par la vertu de ce peu de mots, Élie. Élie affronté aux 450 prophètes de Baal. Mais tout n'est pas dit. Il reste à demander. La prière n'est pas finie, mais elle prend une autre tournure. Le porte-parole assume une autre identité pour présenter un autre besoin. Écoutez-le encore. Écoutez-le en appeler à l'amour de Dieu. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, dans ma version. Comment les hommes en général et les membres de l'Église de Jésus-Christ en particulier peuvent-ils vivre et même simplement survivre par la grâce de Dieu? Il est bon de s'en souvenir et d'agir en conséquence. Le porte-parole de l'Église à cet instant est pleinement conscient de cela. Il prie et sa prière est le fruit de sa conviction. Il demande à Dieu la vie en abondance, la vie dans l'amour, la vie dans la paix. À cet instant, ce particulier est devenu un autre personnage. Moïse dans l'attente de la rencontre.
La nécessité est la même, le rôle est le même. Moïse qui veille aux besoins et à la conduite et aux aléas qui rythment la vie du peuple dans le désert. Alors maintenant tout est dit. La prière devrait s'arrêter là. C'est en tout cas ce que proposent les manuscrits les plus anciens. Et comme le visage de Moïse continuait à rayonner de façon étrange après être sorti de la tente de la rencontre, le porte-parole a du mal à laisser son rôle de façon aussi abrupte sur ce qu'il croit être sa lancée. Il continue, persuadé d'être encore ce porte-parole investi d'une mission particulière, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Mais la prolongation forcée de sa prière n'est en fait qu'une litote inutile. Il ne manque maintenant qu'un seul mot, et si elle est physiquement là, l'Église le proclamera à l'unisson. Amen. Alors je dis ça, mais je n'ai pas fini. Regardez ce porte-parole de tout un peuple, et ce porte-parole de tout un peuple est redevenu le croyant lambda, qu'il est dans tous les autres temps de sa vie. Mais le poste n'est pas laissé vacant. Instantanément, un autre croyant se lève et se place en vis-à-vis de Dieu. Il devient à son tour porte-parole de toute cette communauté. Quelle étrange vision que celle d'un peuple immense, dont chacun des membres, tour à tour, est le porte-parole. Pour fixer un peu nos esprits, je vous en propose maintenant une illustration simpliste, je la crois parlante. Et ce qui serait bien, ce serait de la regarder. Mais bon. Alors peut-être que vous êtes devant une vidéo YouTube ou une émission de télé ou même assis sur un siège dans une salle de spectacle. Devant vous, un orchestre. Ce pourrait être un orchestre de jazz, mais je vous propose plutôt de suivre un groupe de musique country. Typiquement, ce genre d'ensemble est composé d'une guitare, d'un banjo, parfois d'une mandoline, un dobro, cette espèce de guitare essentiellement métallique qui se joue à l'aide d'un goulot de bouteille, un violon, une contrebasse. Le groupe joue un morceau de musique et tour à tour, chacun des musiciens s'avance vers le micro et exécute un solo. La base est la même, mais chacun joue sa partie selon les possibilités et le caractère de son instrument, en laissant cours en l'inspiration particulière du moment. Dans un ballet finalement bien ordonné, chacun tient un instant la vedette sur le devant de la scène, alors que derrière, les autres jouent en chœur la trame du même morceau. Je crois qu'il en est un peu ainsi quand il s'agit de prier dans l'Église de Jésus-Christ. Regardez. Pour terminer, retournez-vous encore une fois vers cette personne hésitante et tremblante que nous avons vue être accueillie par Jésus-Christ quand tu pries. Quand elle prie, dès qu'elle prie, cette personne en devient une autre. Sans l'ombre d'une hésitation, Jésus l'accueille dans sa faiblesse et son inaptitude. Jésus reçoit sa prière et ce n'est pas en dépit de cette faiblesse, de cette inaptitude, c'est par la force de son rôle de porte-parole. Rien ne peut faire d'ombre à ce rôle, ni la faiblesse la plus extrême, ni l'inaptitude la plus avérée. Alors je vous l'ai déjà suggéré, et je vous le confirme maintenant, cette personne, c'est vous. Chacun de vous, à son tour de faire monter sa prière vers le Dieu très saint. À cet instant, et pour ce temps seulement, vous êtes un héros. Héros, H-E-R-A-U-T.
Ce mot peut être défini de 3 façons différentes et toutes correspondent à celui qui prie. Officier public chargé de faire des publications solennelles. Officier public dont le rôle est de transmettre les messages les plus importants. Celui qui annonce la venue de quelqu'un ou qui en chante les louanges. Nanti de ce rôle et de cette certitude, regardez-vous. Regardez-vous répondre sans délai à cet appel de l'Épître aux Hébreux, 4, verset 16. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Voilà. Il me semble qu'il n'y ait plus qu'un mot à dire. Et ce coup-ci, c'est la bonne foi. Amen.